Le nouveau roman de Tiffany Tavernier s'intitule L'Ami. Son précédent roman, qui était le premier publié chez moi, donc dans le catalogue de Sabine Vespizer éditeur, c'était Roissy, dont vous vous souvenez, qui était paru à la rentrée 2018 et dans lequel elle mettait en scène ce qu'on appelle une indécelable, c'est-à-dire une femme à la mémoire fracassée qui avait élu domicile dans l'aéroport de Roissy. Dans ce livre-là, Tiffany se glisse dans la peau, dans la tête d'un homme dont le prénom est Thierry, qui est un homme qu'on pourrait qualifier un peu sottement du reste d'ordinaire, un homme dont la maison lui sert de cocon, où il vit heureux, sans se poser trop de questions, avec sa femme. Leur fils est parti au loin, lui répare des machines dans une usine, et un samedi matin, comme un autre, il s'apprête à partir à la pêche, comme il aime à le faire, comme il aime aussi à aller observer les insectes. Mais il entend des bruits de moteurs, et des bruits de moteurs absolument inhabituels dans ce coin de forêt totalement paisible. Il ouvre sa porte, et là, c'est une scène de guerre, au sens littéral. Des hommes casqués, avec gilet pare-balles, il distingue donc des gendarmes du GIGN, une ambulance, des voitures de police, et un capitaine de gendarmerie s'approche de lui en lui disant « Monsieur, couchez-vous, le temps de l'intervention ». C'est tout ce qu'il sait. Pendant 24 heures, ils vont rester isolés avec sa femme dans la maison, sans savoir absolument ce qui se passait. Ils sont très inquiets. Ils sont très inquiets parce que cette maison isolée a une seule voisine, et c'est la maison de leur cher voisin, Guy et Chantal. Ils sont très inquiets pour eux, que leur est-il arrivé. Et quand ils ont marqué cette inquiétude auprès du capitaine de gendarmerie, au moment où celui-ci leur demandait de rester enfermés chez eux et de ne rien dire pour les besoins de l'enquête, ils ont vu d'une certaine manière, son haut le cœur. Au bout de 24 heures, par l'indiscrétion d'une journaliste à l'affût sensationnel qui vient frapper à leur porte, au petit matin aussi, ils apprennent que Guy n'est autre que le tueur en série, qui est recherché depuis des années pour avoir fait disparaître des jeunes filles en nombre absolument considérable. Et là, bien évidemment, l'univers du narrateur s'effondre. Non parce qu'il va évidemment mener l'enquête, ça la police va s'en occuper, et Tiffany Tavernier n'écrit pas un thriller, encore que son talent de scénariste soit à l'œuvre dans ce livre, mais celui que nous allons suivre, et celui dont nous allons suivre l'évolution psychologique au fil de ce roman, c'est Thierry. Thierry qui se pose une question que nous nous poserions tous si nous étions confrontés à une situation de ce type. Comment se fait-il que je n'ai pas vu? Comment se fait-il que je n'ai pas compris? Que s'est-il passé en moi pour que j'ignore les nombreux indices que désormais je reconstitue? Parce qu'évidemment, il est toujours facile de reconstituer a posteriori ces déplacements nocturnes, cette dépression de la voisine, ces remarques un peu cyniques et un peu étranges de ce voisin avec qui il était vraiment copain, ami. D'autant que Thierry, et c'est un voyage dans sa propre psyché que nous allons entamer, et son propre passé, est un homme qui n'est pas si ordinaire que ça, parce que somme toute, personne n'est ordinaire, tout le monde a un destin, une vie, un passé, et c'est dans le passé de ce personnage que Tiffany va plonger de manière absolument passionnante. Je parle de son talent de scénariste, je parle aussi de son talent psychologique, de romancière, d'exploratrice des arcanes de l'âme humaine. Et cette enquête qu'elle va mener dans la vie de Thierry est une sorte de long chemin vers la lumière. Quand je dis que Tiffany Tavernier est un écrivain, c'est aussi parce que je pense que les écrivains écrivent toujours le même livre. Elle a beau se glisser dans la peau d'un homme, elle a beau s'intéresser à la question du mal absolu. La question qu'elle pose, c'est celle de Roissy. C'est comment un être fracassé peut mener son long chemin vers la lumière et hors des ténèbres dans lesquelles il était plongé, pour le cas de ce narrateur, sans même le savoir lui-même. C'est vraiment une lecture fascinante. Je l'ai lu 4 fois, et les 4 fois, je l'ai lu d'une traite. Je vous le recommande.